Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de mai pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne, amis Capricorne, pendant tout ce mois de mai avec une carte des orbes d'énergie. Allez, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps, on regarde les énergies pour vous pour ce mois de mai. Allez, quelles énergies pour nos amis de Capricorne avec les orbes d'énergie. Allez, on coupe. Ce sera celle-ci. Waouh, rien que ça les Capricornes. Alors, super énergie pour vous puisqu'on nous parle d'abondance. Hein. C'est la carte de l'abondance. Donc, abondance dans tous les domaines. Ça peut être abondance en amour, abondance en amitié, abondance aussi dans le travail, dans le financier, tout domaine confondu. Donc, c'est juste génial. J'ai envie de vous dire, enfin. Hein. Très belles énergies pour vous. C'est juste génial. Hop, on va la laisser là, sur le plateau de Métatron. Et sur votre tête, les Capricornes, ça va booster les énergies d'abondance. Donc voilà. Allez, on va continuer. Là, on part sur les guidances générales. Alors, dans un premier temps, je vais prendre l'aura aquarelle, suivi du 77 et aussi de la triade. Ensuite, on ira voir dans le spirituel aussi, dans le sentimental, et on finira par des messages de fin. Allez, on y va. On va voir avec l'aura aquarelle les messages pour vous. La première guidance, les premiers messages pour vous les Capricornes. Que se passe-t-il pour ce mois de mai? Allez, pour le mois de mai de nos amis Capricornes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va voir déjà avec 4 cartes ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, on va pousser parce qu'il y a d'autres cartes qui vont arriver ensuite. Alors, nos amis Capricorne, je vais prendre juste le dos de deck qui est la boussole pour vous. Alors, on nous parle, on a le labyrinthe, le fouet, le livre, l'ours et la boussole. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. Quoi qu'il en soit, là, hein, on va prendre le labyrinthe qui nous parle un petit peu, voilà, actuellement, ou les semaines, les mois précédents, un petit peu perdu, un petit peu paumé, hein, on est dans ce labyrinthe, on ne sait pas quoi faire. Je vais prendre des exemples quand même, hein, pour vous aider. Suivi du fouet, hein, suivi du fouet. Le fouet, c'est tout ce qui est aussi ces énergies un petit peu, ces sensations d'angoisse, de stress, de mal-être un petit peu, hein, couplé avec le labyrinthe. Oui, on voit que cette situation, là où on peut me parler aussi de doute, vous voyez, on ne sait pas quoi faire, on doute, on tourne en rond, et ça nous emmène, ça nous amène, du stress, de l'angoisse. Au sujet de quoi? Alors, on peut me parler, pour le domaine professionnel, par exemple, ça représente tout ce qui est documents. Ça peut nous parler aussi de formation. Pour les personnes, par exemple, qui veulent se lancer à leur compte, peut-être que ça bloque par rapport à des documents, par rapport à des papiers, mais la situation, hein, on vous dit bien que ça va se débloquer avec l'ours derrière. Pardon. Donc oui, peut-être que vous êtes en attente aussi de papiers, justement, peut-être pour vous lancer à votre compte, ou pour faire une formation et ensuite vous lancer à votre compte, ou pour faire une formation tout court. Hein. Peut-être que vous ne savez pas aussi quoi choisir comme formation, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Avec la carte de l'ours, oui, c'est la force, la stabilité, la sécurité. Il y a un petit truc de financier dedans. Hein. Quoi qu'il en soit, avec la boussole, on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous vous posez beaucoup de questions, vous allez trouver les réponses par vous-même et vous allez suivre votre bon chemin, hein, bon, entre guillemets, bien sûr. En tout cas, oui, vous allez aller sur votre chemin de vie, par exemple, professionnel. Donc voilà, si vous êtes un petit peu perturbé, peut-être par des choix à faire, on vous dit que ça va se calmer, ça va se tasser, vous allez trouver les solutions. Peut-être aussi que ça bloque par rapport à du financier pour pouvoir vous lancer. Là aussi, on vous dit que ça va arriver, peut-être une aide extérieure. On va peut-être vous aider à vous lancer, hein, grâce à un prêt, grâce à une aide financière. Quoi qu'il en soit, côté professionnel,
ne doutez pas, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin. S'il y a une formation qui vous tente, ou une reconversion aussi, hein, on peut nous parler d'une reconversion, on vous dit que ça va fonctionner. L'ours est là pour vous dire que la stabilité, l'équilibre, la force revient, hein, après cette période vraiment stressante, angoissante, où on se cherchait un peu. Donc voilà. Après, ça peut être tout domaine, j'ai envie de dire, où il y a des documents à la clé. S'il y a une attente de documents, par exemple, une attente pour une maison, pour un logement, si vous avez fait des demandes de location, que ça fait un moment que, voilà, que vous attendez, vous tournez en rond, ça vous fout le stress, ça vous fout l'angoisse, ben là, on vous dit que ça y est, on va certainement vous proposer un logement. Pareil pour des compromis de vente, si vous attendez les papiers depuis un moment, ça se décante, ça se débloque, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, le chemin que vous allez prendre, même ce nouveau logement, on vous dit que vous allez vous sentir bien, hein, parce que c'est là où vous allez, où vous devez vous trouver en quelque sorte. Donc c'est top, c'est top. Bah écoutez, si ça résonne en vous, il faut vraiment qu'on nous parle de documents importants qui arrivent et qui va vous permettre justement de faire un petit peu ce que vous voulez faire et d'aller sur votre chemin de vie personnel ou professionnel, hein. Donc voilà, pas de panique. C'est bon, cet état d'angoisse, de stress et voilà où on était paumé va s'arrêter, hein, pour partir vers quelque chose qui va vous faire vibrer en tout cas, hein. Quand on va vers la boussole, vers ce chemin de vie, c'est voilà un chemin qui va vous faire vibrer. Vous allez vous sentir bien, c'est tant mieux. Allez, on va continuer. Je vais continuer avec la triade dans un premier temps. Allez, on va voir la triade, ce qu'elle vous raconte. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, avec la triade, deuxième guidance, deuxième situation. Alors, ça peut être une deuxième situation ou ça peut venir aussi appuyer le premier tirage de l'aura aquarelle. Allez, on y va, c'est parti. Retour aux racines, dites donc. Encore du doute. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes? Arrêtez de douter. Mais c'est quoi, ça? On vous parle d'apaisement, hein. Eh ben, voilà. Alors oui, j'ai la carte du doute, du retour et racines. C'est vraiment un retour aux racines. On parle d'enracinement, de stabilité là aussi. C'est fou parce que les énergies de l'ours aussi, c'est ça, je vous l'ai dit, hein, c'est la sécurité, la force, l'enracinement, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre aussi, hein. Et là, ben, vous voyez, ça ressemble fortement, hein. On nous parle encore de doute, où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas aller. Et on vous dit justement, avec ces énergies de retour aux sources, c'est justement, on vous dit de vous apaiser, de vous calmer, de vous enraciner, de vous ancrer. Peut-être que vous manquez justement, regardez, on nous parle vraiment de cet alignement, hein, de cet alignement. Donc il va vraiment falloir aller chercher de l'ancrage, de l'enracinement pour vous apaiser, hein. Alors, retour aux racines, oui, peut-être de vous ressourcer dans des endroits qui vous plaisent, dans des endroits que vous aimez, même auprès des amis, auprès de la famille aussi, on peut vous dire ça, hein, des choses que vous aimez au fond de vous, ça peut vous apaiser. Quoi qu'il en soit, on retrouve ensuite la stabilité, l'ancrage, l'enracinement. En plus, avec cette carte d'élévation, là aussi, on vous dit, hein, une fois que vous allez voilà, vous sentir à nouveau bien, avec ce retour aux sources, ce retour aux racines en quelque sorte, une fois que vous allez vous sentir bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. Voyez, là aussi, hein, c'est les mêmes énergies, hein. Donc, ne doutez pas, ne doutez pas. Alors, c'est fou parce que j'ai regardé le dos de deck, je voulais le prendre aussi. On nous parle encore de documents. C'est vraiment un problème avec ces papiers, avec ces documents que vous attendez, hein, qui vous fout le stress, le doute, où vous tournez aussi, là aussi, en rond, hein. Et voilà, il y a beaucoup ces notions de tourner en rond en attendant quelque chose là qui vous presse, quoi. Et voyez, encore une fois, on nous parle de messages, de documents, de lettres. Vous voyez, il y a les lettres. Il y a quelque chose là, hein. Il va falloir
se calmer, parce que on fait que vous le dire, stop, c'est bon, le courrier que tu attends, ça arrive, tu vas pouvoir ensuite avancer, apaise-toi, apaise-toi. Comme je le dis souvent, il faut être dans la patience positive, pas l'impatience. L'impatience, c'est assez négatif parce que voilà, justement, on tourne en rond, ça nous provoque du stress, de l'angoisse. Et on vous dit là, apaise-toi, sois dans la patience positive parce que c'est comme ça que les choses arrivent. Si tu es trop impatient, impatiente, les choses mettent du temps à arriver. C'est pour justement vous pousser en quelque sorte à travailler votre ancrage aussi, hein, votre alignement. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ces fameux papiers, eh ben dites donc, ils arrivent, ne vous inquiétez pas et vous allez pouvoir avancer. Hein. C'est fou ça. Ah, les Capricornes, on se calme. Allez, on va continuer aussi avec 4 cartes de l'Aliasqué, de 77. Allez. Et 4. Allez, on est bon. C'est parti, mon kiki. Ah oui, alors là, c'est fou. On part un petit peu dans le spirituel pour vous. Ah ouais, complètement même. Ah là là. C'est beau parce qu'on vous dit que l'univers va vous apporter quelque chose de précieux. Hein. Alors oui, avec cette carte là, un petit peu de l'orage, des chamboulements. Moi, on me parle là vraiment de chamboulements dans le domaine de tout ce qui touche aux intuitions, de connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Là, on voit il y a un gros chamboulement. On peut nous parler justement d'une avancée, d'une élévation aussi et d'une évolution côté spiritualité. Là aussi, avec cette carte là, moi, ce que j'entends comme message, c'est suis ton instinct, suis tes intuitions, parce que là, il y a quelque chose qui va arriver, mais de super beau pour toi. Si vous êtes déjà dans cet éveil spirituel, hein, et que vous avez peut-être des capacités déjà, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, clairvoyance, clairaudience, peu importe. Et on vous dit que là, pour ce mois de mai, ami Capricorne, il y a quelque chose de très fort, hein, une belle avancée, une belle évolution. Peut-être que justement, vos capacités vont prendre de l'ampleur, cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui va se passer là. Faites bien attention aux signes, les Capricornes, aux messages qu'on peut vous envoyer via, bien sûr, l'univers, via vos anges et vos guides. Parce que là, il y a quelque chose de très beau, de très fort qui peut arriver pour ce mois de mai. Hein. Et on vous le dit bien, c'est un cadeau là que l'univers vous fait. On peut nous parler aussi justement que ce cadeau que l'univers va vous faire, ça va chambouler votre vie en positif. En positif. Là, on est vraiment, voilà, on vous le dit, on vous le répète, suis tes intuitions, écoute ton cœur, suis ton instinct, vas-y. Et tu verras, il y a de belles choses qui vont arriver. Hein. Oh là là, gros chamboulement, c'est super, c'est super. Et c'est surtout pour vous dire, hein, je vous ai dit, apaisez-vous. Là, encore une fois, apaisez-vous vraiment, parce que là, ce qu'on veut vous envoyer, si vous n'êtes pas apaisé, si votre mental n'est pas apaisé, eh ben vous allez avoir du mal à les capter, ces messages, ou à voir les signes. Voyez pourquoi cet enracinement aussi, vous pouvez vous enraciner, vous aligner via de la méditation, hein, pour calmer aussi justement ce mental qui tourne en boucle. Hein. Donc voilà, il va falloir vraiment vous apaiser, parce qu'en plus, vous allez pouvoir justement être en connexion plus facilement pour recevoir vos messages et voir vos signes, tout simplement. Très beau, hein. Très beau tirage. Quand même, il y a des choses qui se relient entre elles. Hein. Surtout cet apaisement, on vous demande de vous calmer aussi. Hein. Donc voilà, essayez de travailler pour ce mois de mai. Essayez de travailler votre ancrage, votre enracinement, ami Capricorne. Hein. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et en plus, il y a aussi ces élévations, hein, cette évolution, tout domaine confondu, que ce soit pour le travail ou pour la spiritualité. Donc, apaisez-vous. Allez, on va continuer justement. Vous voyez, on a fini avec quand même pas mal de spiritualité pour vous. On va continuer parce que je voulais faire aussi un tirage en lien avec la spiritualité. On va prendre juste 3 cartes du luminaire. On va voir un petit peu avec le luminaire.
côté spirituel pour vous les Capricornes, même si on vient d'en parler. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Le 77, il aurait pu nous parler d'autre chose que la spiritualité. Allez. On va prendre juste 3 petites cartes là pour vous. On va voir un petit peu les énergies du luminaire. Allez, côté spirituel avec le luminaire. Oh, ça c'est joli. Oh là là, voyez la connexion, l'influence céleste, les messages et l'éveil spirituel. Je viens de vous en parler avec le 77. Regardez, on vous parle bien de quelque chose en lien avec la spiritualité, de messages et d'éveil spirituel. Introspection, on vous dit là aussi de vous calmer, de vous enraciner. On vous parle de méditation, de contemplation, d'introspection, de solitude positive. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec le 77. Hein. Là aussi, hein, on vous parle d'ancrage. Regardez, il y a cette lumière en bas de cet arbre. On vous dit que justement, quand vous allez être ancré, enraciné, apaisé, que vous allez calmer votre mental, regardez, eh bien oui, il y a la lumière qui apparaît, c'est-à-dire les signes, les messages. Mais aussi, par exemple, quand les situations sont bloquées, on trouve les solutions. Hein. C'est de l'apaisement. Alors, le châtaignier, je vais les pousser un petit peu parce que je vais faire un autre tirage en dessous. Pardon, 1, 2, 3. Le châtaignier nous parle aussi d'union. D'habitude, ce sont des énergies en lien avec le sentimental, le châtaignier. Mais là, justement, non. Le message que j'entends, c'est marrant, ça me fait rire. Le message que j'entends, c'est la connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. C'est le lien que vous allez faire, le lien du cœur. Et là, on vous dit, vous voyez ces 2 petits chats là, avec le cœur. Hop, si, voilà, regardez. Donc oui, c'est tout ce qui est union. Union, mais là, on me parle vraiment, justement, je vous ai dit tout à l'heure, d'écouter votre cœur, de suivre vos intuitions. Et bien là, c'est ça. C'est l'union, la connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. C'est très spirituel pour vous, les Capricornes, vraiment, hein. Parce que là, ça redit un petit peu ce que je viens de vous dire avec le 77. Hein. Une fois que vous aurez calmé votre mental, vous allez recevoir les messages. Vous allez évoluer. On nous parle d'éveil spirituel, de changement. J'adore, j'adore. Vraiment, mettez-vous bien en connexion avec de la méditation, de l'introspection, de la contemplation et du calme. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. J'espère que ça va vous parler parce que, voilà, moi, je trouve top, quoi. Parce que c'est bien de parler de travail, de sentimental, mais le spirituel aussi influe énormément dans notre vie de tous les jours. Et ça peut justement, comment dire, c'est des bons conseils quand ça vient voilà, de l'univers. Donc là, on vous le redit, hein, apaise-toi, tu seras encore plus en connexion avec tes guides et au moins tu pourras avoir les beaux messages qu'on va t'envoyer. Parce qu'on nous reparle de messages. Hein. Oh, j'adore. Allez, c'était Love Love quand même, hein, avec ses cœurs. Et bien, on va partir maintenant dans le tirage sentimental pour vous, les Capricornes. Alors, je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'améthyste Love. C'est tout Love. Allez, côté sentimental pour nos amis Capricornes. Allez, juste une petite carte de chaque. On coupe, hop. Pour le Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour, hop, et l'améthyste. Elle s'est envolée, je vais la garder. Hein. Alors, on nous parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive. Oh là là. Amour passionnant et envoûtant. Ben oui, on nous parle d'une nouvelle relation, d'un nouvel engagement côté sentimental. Hein.
Alors on parle de magie des sentiments, magie de l'amour. Donc oui, une nouvelle relation pour certains d'entre vous et on vous dit vraiment amour passionnant et envoûtant, donc que du bon, hein, que du bon, c'est de l'engagement. Avec cette carte, on nous parle d'engagement, de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Alors on peut vous dire, là on nous parle, oui, d'une nouvelle relation, mais on peut vous parler aussi que l'autre personne que vous allez rencontrer, il se peut, hein, c'est pas obligé, mais il se peut qu'elle soit un petit peu plus jeune que vous, hein, et qu'elle va justement vous apporter, cette personne, un petit peu voilà, de peps, de jeunesse. Et on peut nous parler aussi d'une personne, voilà, qui croque la vie à pleines dents, même si elle a votre âge ou si elle est un peu plus vieille, mais qui croque la vie à pleines dents, qui est jeune dans sa tête, dans son corps, ce que vous voulez, hein, surtout si vous êtes jeune et que vous me regardez. Mais en tout cas, voilà. Très jolie nouvelle rencontre, nouvelle relation, nouvel engagement aussi. Donc c'est top, top, top. On peut nous parler aussi pour les couples, hein, d'un nouvel engagement. Donc on peut nous parler de fiançailles, de mariage, de Pax. Voilà, une belle avancée aussi pour vous les couples. Oh, bah c'est beau. C'est beau quand même votre tirage là, hein. Allez, ben on va finaliser, on va terminer avec 2 messages de fin. Dans un premier temps, je vais prendre une carte de l'oracle des portes les portes de l'intuition. Et ensuite, on prendra une carte, n'importe quoi. Pour communiquer avec vos anges gardiens. Comment communiquer avec vos anges gardiens? Allez, premier message, c'est celle-ci. Deuxième message, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire une fois que le mental sera apaisé, je vous le rappelle. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde. Les portes de l'intuition. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Eh ben, si ça, vous n'êtes pas en connexion là aussi, hein. Voyez, on vous dit, hein, les anges, les guides, l'univers, ils sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous guider. Vous le voyez, il y a cette jolie passerelle qui me parle aussi à moi d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle. C'est juste génial. Donc oui, on peut nous parler aussi de cette évolution aussi spirituelle pour vous les Capricornes. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'énergie spirituelle pour ce mois de mai dans vos tirages, hein. Donc c'est juste génial, beaucoup de soutien autour de vous. Hop, on y va, on y croit. Et les anges, ils disent quoi? Je veille sur toi, mais sérieux, décidément. Si vous n'avez pas compris qu'ils sont là, qui vous soutiennent, qui vous guident et qui vous demandent surtout de vous apaiser, que toutes les choses que vous voulez, que ce soit professionnel, sentimental, financier, vont arriver du moment où vous allez vous calmer, vous apaiser et arrêter de douter. Vraiment, c'est le conseil, hein. Les guidances, elles servent à ça, elles servent à vous guider, à vous conseiller. Et là, franchement, vous êtes hyper entourés. Côté spirituel, ils sont là. Encore une fois, regardez, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Hop, hop. Ah, ma caméra, elle a du mal, hein. Toujours pareil, de toute façon. Alors, je vais vous dire, peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est incroyable. Vraiment, vous êtes très entourés. Alors, vous êtes entourés de vos guides, de vos anges, de vos défunts, de l'univers est là pour vous, vraiment. Croyez en tout ce monde invisible parce que ça va vraiment vous aider pour ce mois de mai à avancer, à évoluer et à vous apaiser surtout. C'est ça qu'il faut retenir, hein, le plus. De l'apaisement, les Capricornes, pour pouvoir recevoir tout ce que vous allez recevoir au mois de mai. On n'oublie pas cette carte d'abondance, hein. Je vous le répète, tout ce que vous allez recevoir pour le mois de mai, mais apaisez-vous avant. Faites ce joli travail, hein. Oh là là, eh bien écoutez... Voilà, amis Capricorne, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a beaucoup parlé et que ça va vous permettre d'avancer, de vous aider, hein, les aides, de vous aider à avancer, à évoluer. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis comme d'habitude, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, les Capricornes. Au revoir.